Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Passage des artistes. Je suis ravie de te recevoir enfin, en vrai, en chair et en os, après avoir vu ton spectacle. T'es phénoménal. Vraiment. Dis-moi, tu fais combien de voix d'abord, dans tout le spectacle? Dans le spectacle, il y a, au total, avec le final qu'on ne dévoilera pas, mais il y a une soixantaine de voix sur 1h10, 15. Et ça se travaille comment, tout ça? Voilà. Ça se travaille à l'écoute, bien sûr, comme tous les imitateurs. On écoute beaucoup les gens qu'on a envie d'écouter. Et puis on commence déjà par repérer le phrasé, ce qu'on appelle l'attitude, les tics qu'on a quand on parle. Et puis après, on essaie d'y mettre des aigus, des médiums, des graves, voilà, et puis de trouver la tessiture de voix. Voilà, c'est comme ça. Alors, je t'imagine dans ton petit studio à regarder des vidéos et les regarder encore à nouveau pour travailler la gestuelle. C'est un peu ça ou pas? Complètement. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, avec les ordinateurs en studio, on est connecté à Internet, donc on a tout de suite les YouTube, on a les replays, on a tout, donc on a un accès immédiat à la moindre personnalité connue qu'on a envie d'imiter. Ouais. Donc on fait une recherche et puis dès qu'on a, quand c'est les hommes politiques, des discours bien particuliers où il y a un vrai silence, où c'est long, donc on a le temps de bien comprendre la voix ou même pour des acteurs, on a une banque de données qui est énorme, donc pour travailler, c'est un luxe maintenant. Alors dis-moi, le personnage qui a été le plus complexe à travailler, c'était lequel pour toi? Oh, J'en ai eu plein dans ma carrière, mais je sais pas quel est... Muriel Robin. Ouais. Muriel Robin, au début, impossible de le faire. Alors pour l'anecdote, tu vois, impossible de sortir Muriel Robin. Et je cherchais, j'y arrivais pas. Et un jour, dans la douche. Comme quoi? Je te jure que c'est vrai. Sous la douche, j'étais en train de repenser, mon cerveau, je sais pas, il s'est passé un truc, j'ai fait « Ah oui, ça va !» Et ça, Muriel Robin qui prend la douche dans la maison. Excellent. Et les spectacles d'imitation, il y en a énormément. Moi, ce que j'ai adoré avec le tien, c'est que il est subtil, intelligent, il y a de l'écriture. C'est pas un tableau derrière un autre avec un personnage, un autre personnage. Il y a des choses qui se suivent, il y a de l'actualité. Ça se travaille comment parce que l'actualité, elle est éphémère. Comment tu fais, toi, pour que ton spectacle reste d'actualité, justement? Est-ce qu'il change selon l'actualité? Comment tu fais? Alors oui, en général, quoi qu'il en soit, alors les actus que j'ai, par exemple, sur les chroniques de Ruquier, elles suivent l'actualité, à part 2 ou 3 vannes qui sont, on va dire, intemporelles. Les autres vont suivre forcément l'actu. Alors, c'est suivant j'allais dire, suivant la popularité de l'actualité. Il y a des actualités qui vont durer sur 3 semaines, 1 mois. 2 mois peut-être, et puis il y en a d'autres, ça va faire le buzz pendant 3 semaines sur les écrans de télé, et puis on va passer à autre chose, il y aura un autre buzz. Donc là, il faut que je rebondisse sur un autre buzz. Donc je réécris les fiches, je garde les personnages, mais je réécris les fiches, ou des fois je redistribue, suivant le personnage, telle vanne ou telle vanne, parce qu'il y a des vannes qui ne peuvent pas être dites par un personnage, elles iront mieux dans la bouche, dans le phrasé d'un autre personnage, et voilà, donc oui, quoi qu'il en soit, il y a des vannes qui changent, bien sûr, oui, complètement. Alors dis-moi, est-ce que tu te fixes une limite par rapport aux vannes, parfois piquantes, on va dire? Est-ce que tu te dis, bon, ça va passer, je laisse, ou tu le testes d'abord sur scène et si ça passe pas, tu le retires? Comment ça se passe avec ton spectacle et par rapport à l'humour? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, les gens deviennent un peu susceptibles sur certaines choses, malheureusement. Comment tu travailles l'humour, toi? J'allais dire que on marche sur des œufs, forcément. Plus le temps, maintenant, on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Oui, alors, et pourtant, à côté de ça, quand on voit Gaspard Proust, qui est génialissime, et ce qu'il ose dire, Jérémy Ferrari, etc. Donc, ça montre qu'on peut aller dans l'humour noir. Mais après,
Je crois que c'est la façon dont on l'amène. Moi, j'aime bien être corrosif, j'aime bien de temps en temps, j'aime bien être corrosif, j'aime bien être décalé, j'aime bien titiller, taper un peu derrière l'oreille, mais c'est jamais gratuit. Voilà, c'est-à-dire que je le fais jamais dans un optique méchant. Ouais. Je le fais que dans un optique de rire, de moquage. Voilà. Donc il y a, même si c'est difficile, même si c'est de l'humour noir, dans mes yeux, il y a cette bienveillance, parce que c'est comme ça que je suis dans la vie, enfin je pense, et voilà, donc il n'y a pas de méchanceté du tout dedans. Voilà, mais effectivement, on fait quand même attention un petit peu à ce qu'on dit, parce que on n'est pas là pour froisser les gens, et voilà. On se fait des ennemis ou pas? Est-ce que tu peux avoir des retours sur des gens qui sont pas très contents par rapport à ce que tu peux dire, surtout dans le monde de la politique? Ouais. T'as eu des petites choses comme ça ou non. jamais? Non, jamais. Non, j'ai jamais eu de retour par rapport à ça. Non, jamais. Non. Alors, Christian Le Gall, Ouais. tu nous fais un petit pitch sur ton spectacle. Moi, j'ai adoré. Je reviendrai presque le revoir parce qu'on s'est marré. Je sais pas si tu nous as pas entendu. On riait aux éclats sur toutes les petits pics sur le monde artistique, sur le monde politique. Enfin, tu ratisses quand même bien large, mais c'est vraiment très subtil, c'est drôle, mais c'est drôle intelligent. Et ça c'est pas lourd. Merci. Voilà, et ça fait du bien. Alors, fais-nous un petit pitch. Alors, le pitch, oui, si j'essaie d'être court et concis, j'allais dire que je dresse un état des lieux de la société tout en relevant les dégâts. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et pour connaître le reste, il va falloir venir. Alors, dis-nous quand. À quelle heure, jusqu'à quand? On veut tout savoir. Nous. Alors, c'est jusqu'au 29 décembre, c'est tous les mercredis à 20h au théâtre de 10h. Voilà, faut pas se tromper. Et c'est à 20h. Hein, et c'est à 20h au théâtre de 10h tous les mercredis jusqu'au 29 décembre. Et évidemment, il y a un final surprise. Et ça, pareil, il faudra venir voir le spectacle pour connaître le final. Alors, il en a pensé quoi, Lucchini, de ton spectacle? Il est venu le voir. Non, il n'est jamais venu le voir, ça. Mais j'aimerais bien qu'il vienne. Ça me ferait énormément plaisir qu'il vienne me voir, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un personnage fort avec les anges de la télé-réalité et tout ça. Mais voilà. Mais il est très présent sur scène, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Il est très présent. D'abord, tu le fais très très bien. C'est l'un des personnages que tu fais le mieux, je trouve. Ça s'est travaillé comment, ce personnage? Alors j'avoue que je ne l'ai pas travaillé différemment que les autres. Il est très présent, je trouve, sur scène. Il apporte un peu de, comment dire, de la hauteur. Voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Ouais. Donc tu l'as mise sur scène pour des raisons particulières ou c'est le... J'allais dire que quand on imite les gens, c'est parce qu'on aime les personnages qu'on imite. J'imagine. C'est difficile d'imiter les gens qu'on n'aime pas. Alors, j'entends bien, ça ne veut pas dire que quand j'imite Marine Le Pen, j'aime Marine Le Pen. J'aime le personnage qu'on en fait, ce qu'on peut en faire. C'est vraiment le côté personnage caricatural. Lucchini, bon, c'est un personnage à lui-même, évidemment. C'est une boîte à culture et c'est un génie, c'est un talent extraordinaire. Et quand on rentre dans la peau de Lucchini, on a envie d'être Lucchini. Donc on le pose, on le joue, on le vit pleinement. Et je crois que chaque personnage, si on veut, dans l'imitation, si on veut vraiment que chaque personnage soit à la hauteur de ce qu'on a envie de donner, il faut le vivre, il faut être lui. Quand je fais Sarko, je suis Sarko. Quand je suis Hollande, je suis Hollande. Quand Lucchini, je fais Lucchini. Quand je suis Ruquier, je suis Ruquier. Il faut vraiment rentrer dans la peau des personnages pour prendre leurs tics, leurs manies, leurs gimmicks. C'est hyper important. Ça demande beaucoup de concentration aussi. Mais je crois que la clé, elle est là. Et ça peut pas être superficiel. Et c'est facile d'aller d'un personnage à un autre comme ça, d'une manière rapide? Est-ce qu'il ne faut pas un temps de pause? Tu passes de Lucchini à Johnny Hallyday, par exemple, de manière assez rapide. Ça demande du travail? Comment tu fais ça? Je crois que
Je crois que, comme plein d'imitateurs, je crois que mon cerveau, il a pris l'habitude de cet exercice. Ouais. Voilà, donc c'est un exercice, et il faut, comme tous les exercices, il faut les travailler. Alors après, effectivement, le cerveau match tout de suite sur les voix qui sont acquises. Ouais. On arrive à changer de voix relativement rapidement, et heureusement pour le final. Merci infiniment, Christian Le Gall, pour ce moment. C'était un régal. Merci. Voilà, vraiment. Je le dis, pas parce qu'on se connaît tous les deux, mais vraiment parce que je le dis de bon cœur. Je suis venue, j'ai essayé de mettre de côté le fait qu'on se connaisse un peu, voilà, et je me suis dit, je vais voir comment il est sur scène réellement, parce qu'on s'est aussi beaucoup, on a beaucoup échangé via des vidéos, etc. Ouais. Donc je savais que je venais quand même voir un talentueux imitateur, mais je ne t'avais jamais vu sur scène. Et vraiment, je tenais à te remercier. C'était un régal, c'est somptueux, j'ai adoré. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Donc tu nous rappelles quand même? Alors tous les mercredis à 20 h jusqu'au 29 décembre. Merci beaucoup, Christian. C'était hallucinant. Et tous les soirs, c'est hallucinant. Venez voir le spectacle. Christian Le Gall se limite, # au dégât des lieux. C'est au théâtre de 10 h à 20 h tous les mercredis jusqu'au 29 décembre. Et franchement, il faut venir parce que vraiment, rien que moi, je suis énorme. C'est Guigui, c'est Jean-Jean, c'est Luluc, c'est Jean-Luc Reichmann, c'est Laurent Ruquier. On ne dit rien, coquine. Tu me regardes ébloui et tu te dis, même si je suis au régime, j'en croquerai bien un bout. Merci. Arsène Radio, la radio qui vous écoute. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio. Arsène Radio, la radio qui vous écoute.